Qu'est-ce qui aura bientôt un impact majeur dans votre vie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette guidance intemporelle. Je vous ai préparé 3 groupes différents. Vous avez des petits nuages et vous allez pouvoir choisir en écoutant votre voix intérieure, votre intuition. Détendez-vous, mettez sur pause si nécessaire et vous allez trouver le temps d'enregistrement de votre tirage dans la boîte de description sous la vidéo pour vous rendre directement à votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans ce tirage? On va voir justement ce thème, qu'est-ce qui va venir à vous? Quelle est l'opportunité, le défi, le résultat, les influences astrologiques, les conseils cosmiques de la 5D et les conseils pratiques pour la 3D. Voilà pour le programme. Pour ceux et celles qui sont prêts pour l'âme sœur, pour manifester un grand amour dans leur vie, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. Mon nouveau programme de coaching en ligne est bientôt prêt et quand vous êtes inscrit sur cette liste d'attente, vous serez prévenu en premier lieu et vous allez profiter du tarif Early Bird. Voilà, les petits premiers oiseaux qui arrivent pour un prix super avantageux pour ce programme holistique, transformateur. Je vous mets aussi le lien de la clé de l'union dans la boîte de description. Et bien sûr, si vous voulez un tirage personnalisé, les méditations guidées, mes cartes d'oracle, les cours, vous trouvez aussi toutes ces infos au même endroit. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Bienvenue dans votre guidance intemporelle, vous qui avez choisi le groupe numéro 1. On va commencer par une carte d'oracle pour aller voir le thème de ce qui aura bientôt un impact majeur sur votre vie. Après, je vais développer par rapport aux opportunités, aux défis, quel va être le résultat, les influences astrologiques, les conseils cosmiques de la 5D et les conseils pratiques de la 3D. Voilà le plan pour ce tirage. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui aura bientôt un impact majeur sur votre vie? Le corps. Ok. Alors, vous avez l'énergie du corps. Je vais poser des cartes d'oracle pour avoir des cartes de tarot, pardon, pour avoir plus de contexte pour ce premier message. Alors, le corps, évidemment, on entend le corps physique, mais il y a le corps astral, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps des pensées. Il y a un changement pour vous qui vient au niveau de votre perception, de votre rapport à votre corps, des compliments que vous pouvez recevoir, de la façon dont vous vous traitez. Peut-être que vous avez envie, avec ce printemps qui arrive, ben là je le fais au moment du printemps, mais peu importe, d'avoir une routine différente, de rentrer dans une forme de pleine acceptation, de commencer à vous parler, à vous voir différemment. Il est possible, bien sûr, pour certains d'entre vous, de rentrer dans un contact physique avec une autre personne. On va regarder. Qu'est-ce que ça vous offre alors? Quelle est l'opportunité de ce changement dans votre vie? Et surtout, ça me fait penser à notre rapport à la matière, à notre incarnation. Souvent, dans les milieux spirituels, on commence à faire complètement l'abstraction du corps, de la 3D, de la matière, de l'argent, des biens matériels, de la manifestation physique de cette incarnation. On est dans un corps pour une raison. Il n'y a pas un aspect qui est plus important ou qui est plus sacré que l'autre. Il semblerait qu'on ait choisi aussi notre corps, notre sexe, notre incarnation. Et c'est vraiment, ça paraît banal de dire ça et quelque chose qu'on a déjà vraiment entendu, mais notre temple, notre vaisseau, notre maison, c'est là qu'on habite. Donc c'est vraiment important d'en prendre soin parce qu'au-delà du foyer, il y a aussi des messages qui viennent de notre corps qu'on ne comprend pas forcément avec sa tête ou avec ses émotions. Le corps, clairement, il nous parle et il ne ment jamais sur ce que vous ressentez, sur les douleurs que vous pouvez ressentir, mais aussi sur les sensations de joie, d'excitation,
d'énergie dans le corps. Peut-être que certains, vous allez commencer vraiment à ressentir différemment. Moi, je sais par exemple, quand je fais du yoga, je sens que je danse avec l'univers, que j'aligne toutes les cellules de mon corps. Je sens l'énergie circuler dans mon corps qui me donne un alignement au niveau intellectuel et au niveau émotionnel. Donc ça travaille main dans la main, le corps, l'esprit et l'âme. Il n'y a pas un aspect à favoriser plus que l'autre. Quelle est l'opportunité? Montrez-moi l'opportunité, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, au niveau du corps. Ok. Et maintenant, le défi. Quel est le challenge? Quel est le défi? Je vais directement aller au résultat. Ok, on en a 2. Alors, les messages de ce groupe, il peut prendre 2 directions différentes, selon où vous en êtes dans votre vie, ce que vous désirez et votre situation individuelle. Donc, vous l'adaptez par rapport à vous, vu que c'est pour le collectif. Si vous voulez ce type de tirage personnalisé, individuel, c'est possible. Vous pouvez aller voir sur mon site, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Donc là, 2 choses. Ou vous êtes célibataire et vous aspirez pas à être avec quelqu'un, ça va être une voix que je vais vous délivrer les messages. L'autre, c'est j'aspire à être avec quelqu'un ou je suis avec quelqu'un. Et là, ça change aussi au niveau de votre relation charnelle. L'opportunité de ce changement majeur qui vient dans votre vie, c'est une énergie ambitieuse, une énergie où on est orienté vers un objectif en particulier, où on fait des plans, où on a une forme d'engagement avec, vous voyez, cette princesse ici de denier. On va étudier quelque chose, on va commencer quelque chose de neuf, on pose des bases, on est dévoué à nourrir, à faire grandir quelque chose ici. C'est une énergie de denier, donc c'est une énergie de terre qui est fondamentalement liée au corps, à nos habitudes, à notre routine, où est-ce qu'on met notre énergie, où est-ce qu'on met notre temps. Et c'est vraiment intéressant ici par rapport au défi, parce que l'empereur, il est représenté par l'énergie du bélier qui est vraiment je prends les rênes de ma vie en main, je suis dans le contrôle et je suis dans une forme c'est le roi des rois, donc il donne des ordres, hein. Il dépend de personne, au-dessus de lui il n'y a que Dieu. Donc le défi, ça va être prendre le contrôle de son propre corps ou de son rapport physique à l'autre, et peut-être pour certains rentrer justement dans une connexion physique avec l'autre. Ça, c'est une énergie qui est profondément liée à la terre, à la nature et à tous ces cadeaux. Et on chérit ici le corps. On fait des plans, comme je vous dis, pour l'avenir. La princesse de denier, elle veut poser une graine. Elle a ce denier, bon, ici ça représente la lune, dans ses mains pour créer quelque chose de stable. On se dévoue à une relation, on se dévoue à nos plans, on veut atteindre un objectif, on rêve grand, on est prêt à s'entraîner, à faire de l'exercice, à avoir un régime, une diète, comment on appelle ça, oui, un rapport avec la nourriture où on a un plan. On rentre dans des habitudes saines qui nous servent, qui nous donnent de l'énergie, qui nous permettent d'être focus, d'être inspiré, d'être dans le désir. Là, je sens que vous allez vraiment nourrir, chérir votre corps. Et ça peut être des habitudes simples qui changent vraiment tout. Par exemple, je vais arrêter de regarder mon téléphone avant de me coucher et de scroller pendant je sais pas combien de temps et de perdre des heures de ma vie sur des trucs qui servent absolument à rien. Je vais me mettre à boire beaucoup plus d'eau chaque jour. Je vais me mettre à faire une marche quotidienne. Je vais prendre l'habitude de prendre un livre avant d'aller me coucher pour m'endormir en paix ou d'écrire un journal de gratitude. Je vais commencer à mettre de la crème sur mon corps ou à faire des massages ou à faire des étirements. Je vais commencer à me parler autrement quand je me regarde ou quand je me vois dans le miroir avec des affirmations positives qui me permettent de me sentir bien et de me reconnecter à moi-même.
Pour certains, c'est même développer une sexualité qui soit plus saine, plus ancrée, plus consciente, plus sacrée, selon à quoi vous aspirez. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'un nouvel engagement. Et on n'est pas au stade du roi, donc on n'est pas dans une forme de maîtrise. Moi, je vois que c'est quelque chose de nouveau que vous commencez. Ça peut être, je vais me mettre au jogging, je vais commencer la méditation. Ça, il faut comprendre que c'est quelque chose qu'on fait chaque jour parce qu'on a un objectif. Alors, évidemment, je pense que là, le défi, c'est que c'est pas, vous n'allez pas voir des résultats tout de suite, parce que ça demande de la constance. Donc, c'est comment est-ce que je vais tenir mon engagement, mon inspiration dans la durée pour pouvoir voir les résultats auxquels j'aspire. Par exemple, moi, je fais du yoga tous les jours. Je me lève, je vais d'abord sur mon tapis de yoga. Bon, j'ai commencé le yoga il y a 20 ans, mais j'en fais vraiment tous les matins depuis, je sais pas, 2018. Ouais, c'était en 2018 que j'ai commencé à faire ça vraiment tous les matins, la première chose quand je me lève. Il y a des matins, j'ai pas envie. Franchement, et c'est là où l'empereur, il rentre en ligne de compte. Je me fous un coup de pied au cul et je me dis non, parce que je sais qu'après, je vais être bien, je vais être heureuse de l'avoir fait, je vais être fière de moi, ça va me mettre dans une bonne condition pour ma journée, je vais pouvoir poser mon intention de ce que je désire créer aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est le défi. Comment est-ce que je crée cette structure, que je m'y maintiens et que j'ai le contrôle sur moi-même. Ça, c'est plutôt message pour les personnes qui ne sont pas du tout dans l'objectif d'une relation, parce que là, le résultat, il est très clair, les amis. Il va y avoir du changement qui va être rapide, plus rapide que ce que vous imaginez, et vous allez tomber en amour avec vous-même. Je suis extrêmement heureuse de voir cette énergie pour vous, et ce rapport au corps, parce que c'est essentiel. On vit dans une société où, justement, le rapport au corps est complètement distordu. Hein, c'est vraiment, on célèbre que la jeunesse, on n'est que dans la comparaison, dans la compétition, on bannit chaque ride, on ne voit pas que c'est un cadeau de vieillir, il faut toujours être plus maigre, enfin bref. Déjà, moi j'ai travaillé dans la pub pendant 10 ans, je peux vous dire, chaque chose que vous voyez est retouchée, ce n'est pas réel, donc c'est même pas atteignable, les objectifs, les patrons de beauté, non, les critères de beauté qu'on nous montre. Et en plus, aujourd'hui, avec tous les filtres qui existent, c'est dramatique pour les jeunes. Je m'adresse à vous, vous qui grandissez avec un téléphone portable, avec des filtres. Le fait de vous voir constamment distordu avec des choses qui n'existent pas, ça crée énormément de complexes. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes qui vont déjà faire de la chirurgie alors qu'ils ne sont même pas encore finis d'être formés, quoi. Comment est-ce qu'on peut célébrer, honorer le fait qu'on soit tous différents avec des beautés uniques? Et vous allez voir qu'en plus, là, tous ces gens qui se font refaire, tout le monde a la même tête. Tout le monde a le même nez, tout le monde a les mêmes lèvres, comme si c'était ça qui était beau qu'on devait avoir pour pouvoir s'accepter. Alors qu'en fait, vous voyez que quand vous allez dans d'autres cultures, les standards de beauté sont très différents. Donc ça aussi, c'est complètement une programmation qu'on reçoit. Si par exemple, on voyait que des super grands nez et qu'on nous disait tout le temps que ça, c'était merveilleux, et bien c'est ça qu'on trouverait bien. Donc comment est-ce que je me réapproprie mon identité et que je sublime ce que Dieu, la vie, la source m'a donné? On a tous des aspects de nous qui sont plus flatteurs que d'autres. Comment est-ce que je peux les mettre en valeur? Donc si vous êtes célibataire et que vous ne recherchez pas du tout quelqu'un, là c'est vraiment pour vous le message d'un changement fondamental dans votre rapport au corps, de la relation que vous avez avec vous-même. Et comme je vous dis, ce changement il peut venir de façon vraiment très rapide avec ce 8 de bâton. Ça peut être aussi des informations qu'on reçoit. Un livre que vous allez lire, quelque chose que vous allez entendre, même ce message aujourd'hui qui va faire tilt, où vous vous dites « Ah, j'ai une nouvelle compréhension, il y a une lumière qui se fait à l'intérieur de moi par rapport à cette enveloppe. » Et c'est clairement ici le message pour vous de l'amour inconditionnel du corps qui vous a été donné. Et de rentrer dans une forme
de radiance, de luminosité, d'acceptation. Et vous pouvez commencer par toucher, caresser différentes parties et spécialement les parties que vous n'aimez pas. Devant le miroir, respirez et commencez à donner des compliments, à voir comment les mollets que vous n'aimez pas, comment ils vous servent, comment ça fait partie d'un tout. Parce qu'on a tendance aussi à voir notre corps en division. On va focaliser sur une partie qui ne nous plaît pas. Mais quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas en train de focaliser juste sur ses oreilles. On voit la personne dans ce qu'elle dégage, dans son énergie, dans son sourire, dans ce qu'elle a à dire, dans le soin qu'elle porte aux autres et à elle-même. C'est un changement ici extrêmement, extrêmement positif. Et vous pouvez être très fier de vous et vous féliciter chaque jour quand vous faites une petite action dans ce sens-là. Et comme je vous dis, perdez pas à l'esprit que les grands changements, ils viennent pas comme ça. C'est des petits changements journaliers de se dire, ok, là, au lieu de prendre un soda, eh ben, je vais prendre un thé vert. Là, au lieu de me dire, je vais prendre 3 verres de vin, eh ben, je vais en prendre un. Voilà, je vous donne un exemple par rapport aux boissons, mais vous allez sentir, vous allez savoir, si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'avez pas reçu une éducation dans votre famille par rapport à la nourriture, vous pouvez trouver des tonnes de choses en ligne, des tonnes de bouquins. Ce que vous mangez, c'est aussi ce que vous êtes. Et vous allez vous sentir différent, vous allez penser différemment selon ce que vous ingurgitez. Moi, je me souviens, j'avais un ami qui avait la peau qui était pas clean et il est tombé des nues quand je lui ai dit que c'était le sucre qu'il mangeait. Mais évidemment, le sucre, ça donne des boutons. Je ne suis pas en train de vous dire bannissez le sucre. Il y a des sucres qui sont très sains. Manger du miel, c'est sain. Mais vous voyez, vous pouvez changer pour des aliments qui vous apportent vraiment ce dont vous avez besoin. Moi, ma règle numéro 1, c'est si ça n'a pas poussé dans la terre et que ça a été transformé, traité, avec des conservateurs, avec un processus de transformation, je sais que c'est pas bon pour mon corps. Alors évidemment, des fois, je me lâche dans des chips et tout. J'écoute vraiment mon corps et j'ai la chance parce que mon corps, naturellement, il aime ce qui est sain. Ah oui, un autre message qui vient aussi pour vous, c'est certains vont avoir le processus de rééduquer votre palais. Okay. Si par exemple vous avez toujours mangé des choses qui sont vachement traitées, saturées, avec des colorants artificiels, avec des goûts artificiels, quand vous allez passer à des produits plus bruts, plus naturels, ça va vous paraître dégueu, ça va vous paraître, ça n'a aucun goût, un truc cuit à la vapeur. Important d'intégrer énormément d'épices, d'herbes fraîches, ça change tout, on peut vraiment apprendre et votre goût, votre palais, il va changer. Petit à petit, vous allez rééduquer qu'est-ce qui est pour vous bon et délicieux. Et quand vous avez l'habitude de manger des choses simples, brutes, et ben des trucs traités, ça vous semble dégueu, honnêtement. Hyper salé, que des goûts chimiques, enfin bref. Ok, ça c'est les messages pour aussi pour ceux qui visent une rencontre ou une relation. Si vous êtes dans une relation, que vous aspirez à une relation, le grand changement ici, c'est une nouvelle forme d'intimité, un rapprochement, une connexion. Regardez, dans les amoureux, pourquoi c'est l'amour ici et que c'est une énergie de pleine acceptation. C'est pour ça qu'ils sont nus, parce qu'ils se montrent tels qu'ils sont, dans leur vulnérabilité et dans leur différence. On va compléter avec, on va aller voir maintenant les influences astrologiques. Donc si vous avez été longtemps sans contact, sans affection, sans quelqu'un qui vous prend dans les bras, là il y a vraiment la possibilité que ça se produise pour vous. Un changement majeur, c'est oui, le contact, le toucher, l'affection, la connexion à l'autre, la connexion au corps. On a des besoins physiques qui sont humains. Le workshop que je suis en train de suivre en ce moment, je suis toujours en train de me former, prendre différents cours, en donner, ça n'arrête pas, c'est passionnant. Il y a une femme qui a fait un témoignage
enfin un témoignage qui est intervenu et qui parlait de ce qu'elle avait fait. Elle a booké un service d'une personne qui vient chez vous, ou vous vous rencontrez où vous voulez cette personne, et qui vous donne de l'affection. Rien à voir avec rapport sexuel, etc. Juste le fait d'avoir quelqu'un qui vous prend dans les bras de façon professionnelle quand vous avez besoin de ça. Ne vous refusez pas ce que votre corps demande, mettez-vous vraiment à l'écoute, il n'y a pas à juger ça. Parfois, on n'a pas envie ou on n'a personne autour de soi pour pouvoir nous apporter ça de façon neutre, sans qu'il y ait de conditions ou de sous-entendus. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que pour certains, je sens que vous avez vraiment besoin d'un gros câlin. Et il faut oser le demander. Je sais que moi, la première fois que j'ai osé demander ça, c'était vraiment bizarre pour moi, mais je me suis autorisée à demander ce dont j'ai besoin. Et puis vous allez voir que souvent les autres, ils sont ravis de pouvoir vous prendre dans les bras. Donc l'opportunité, c'est vraiment manifester et créer quelque chose de nouveau par rapport à votre enveloppe physique, à la connexion que vous avez aussi aux autres avec votre corps. Le défi, on l'a vu, c'est maintenir cette structure, cet engagement, devenir maître, d'avoir une maîtrise, c'est ça qu'on me dit, de votre corps, de votre rapport au corps. Et le résultat, c'est, regardez, en plus on a l'énergie de mouvement. Vous allez peut-être certains découvrir une passion pour un sport, pour une activité. Ça peut même être du tai chi, c'est formidable. Il y a un changement rapide dans la connexion à l'autre, l'amour ou l'amour que vous portez vous-même à votre corps. Alors, influence astrologique, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau astrologique pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah oui, une annonce pour vous. Si vous êtes dans le désir profond de manifester votre âme sœur, j'ai un cours en ligne qui est en préparation, qui va sortir très bientôt. Et quand vous vous inscrivez sur la liste d'attente, vous allez être prévenu en premier lieu et recevoir l'offre de lancement qui va être à moitié prix de ce que ce sera par la suite. Donc, si ça vous intéresse, allez voir, ça s'appelle la clé de l'union. Et ça va être excellent, profondément transformateur. Vraiment, ça je peux vous l'assurer. Vous allez apprendre des outils qui vont vous servir toute votre vie. Alors, et ça englobe, bien sûr, c'est une approche holistique que j'ai, donc on travaille sur le mental, les émotions, l'énergie et le corps. Influence astrologique, mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ce message par rapport au corps. Vous voyez, on a une guérison ici avec Chiron. Blesser, guérir. C'est comme s'il y avait une réconciliation, une guérison. Vraiment au niveau physique. Pour certains, ça peut être vraiment retrouver la santé, avoir du changement parce que vous étiez, je sais pas moi, avec une maladie auto-immune depuis perpète et ça y est, vous sortez de ça. Vous voyez, une guérison par rapport au corps. Ça peut être véritablement physique, mais ça peut être aussi les traumas qu'on a stockés dans notre corps. Moi, je sais qu'il y a plein de choses que j'avais compris sur le plan théorique, mais j'avais des blocages énergétiques dans le corps. Et ça, justement, dans mon programme, il y a toute une partie pour ça, pour libérer ça. Et ça peut être vraiment guérison au niveau corps énergétique. Libération. On en a deux. On a la maison numéro 11 et la maison numéro 1. Incroyable. La maison numéro 1, c'est exactement ça. C'est le « je suis ». L'image de soi-même, l'individualité, l'approche de votre vie. Comment vous vous voyez? Quel est votre rapport au monde? Quelle image vous avez de vous? Comment vous vous assumez en tant qu'individu à part entière?
Et là, cette énergie de la maison numéro 11, les croyances humanitaires, donc qu'est-ce que je crois sur l'humain, les amitiés, donc là on l'a vu, il peut y avoir vraiment une connexion qui rentre dans votre vie, qui change votre rapport avec votre physique, et pour certains aussi rejoindre un groupe de personnes, ça peut être pour votre activité. Ouais, je vais rejoindre un groupe où on marche, où on fait de la course, où on fait du yoga, où on fait de la danse, bref, joindre un groupe. C'est signifié ici aussi. Parce que quand on avance tout seul, on avance, ok, parfois plus vite, mais avec les autres, on va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Conseil de vos guides, de votre moi supérieur, au niveau cosmique, au niveau astral, au niveau de la sainteté. Quel est le conseil de mon groupe numéro 1? C'est tellement lié à l'amour de soi. Waouh! Conseil, c'est ouverture du chakra du cœur, l'image de soi, l'amour de soi, de comment je remplis ma propre coupe en premier lieu avant de donner aux autres. Ça, c'est pour toutes les personnes qui vont penser à mettre, vous savez, dans l'avion, on vous dit, ouais, s'il y a un accident, etc., vous prenez le masque à oxygène et vous le mettez sur vous avant de le mettre sur vos enfants pour pouvoir les aider. Et là, vos guides, ils vous disent, remplissez votre propre coupe de comment vous vous aimez avant de donner à l'autre. Sinon, vous agissez à partir d'une énergie de manque où vous êtes vidé. Et qu'est-ce qu'on récolte? La même fréquence. Des personnes qui vont nous vider. Ça, c'est lié au chakra du cœur, guérison du cœur, ouverture du cœur. On va voir maintenant conseil pratique pour la 3D. Conseil pratique pour le numéro 1. Ok. Donc là, c'est important pour vous de sortir du mental et de rentrer dans le corps, d'apaiser votre cerveau, d'arrêter d'essayer de peser les pour et les contre, d'imaginer le pire, de vous créer des peurs, de penser de façon négative. On vous dit, c'est par le corps que vous allez apaiser le mental. La respiration consciente, les exercices, le mouvement, la marche, la danse, l'expression corporelle, c'est ça qui va vous aider par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Si vous êtes en stress, si vous broyez du noir, si vous avez des insomnies, si voilà, vous imaginez le pire. On va finir par quelques messages avec mon oracle Terra Bella. L'impact majeur sur votre vie, ce qui aura bientôt un impact majeur sur votre vie. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à vous? Le numéro 1. J'aime bien cet étalement que j'ai créé. Et puis là, un sujet hyper intéressant. Vous me direz comment ça résonne, ce que vous retenez, si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous avec cet impact majeur dans votre vie, votre rapport au corps, à l'amour de soi, la stabilité. On en a parlé, créer une routine. Trouvez quelque chose que vous pouvez tenir dans la durée. C'est pour ça que c'est important que ce soit fun pour vous, que vous ayez du plaisir. Franchement, il vaut mieux faire 5 minutes par jour, tous les jours, que te déchaîner le week-end pendant 3 heures et rien faire du tout le reste de la semaine. Donc c'est vraiment pas, ici ce qu'on vous dit, c'est pas la quantité, mais plutôt la régularité avec laquelle vous allez vous engager. Et à nouveau, cette énergie de soutien. Certains vont avoir envie de prendre un coach, un trainer, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui vous voilà, qui vous aide, qui vous maintient, ou un groupe de personnes avec qui vous allez faire ça. Changement. Ouais,
on l'a vu avec ce 8 de bâton, c'est un changement rapide et un vrai changement. C'est une inspiration qu'on reçoit avec le 8 de bâton. Ça peut être des messages, ça peut être aussi une invitation, une proposition qu'on vous fait. On vous confirme que ce changement majeur dans votre vie, il arrive là, très rapidement. Et c'est excellent. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bienvenue dans votre guidance intemporelle, groupe numéro 2. On va aller voir avec cet oracle le thème général de ce qui aura bientôt un impact majeur dans votre vie. Je rappelle que c'est pour le collectif et si vous voulez un tirage individuel, vous allez trouver les infos dans la boîte de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour soutenir le travail et montrer votre appréciation. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Alors, pour mon groupe numéro 2, ah oui, le programme c'est, on va regarder l'impact majeur, on va regarder l'opportunité, le défi, le résultat, les influences astrologiques, les conseils de la 5D et les conseils pour la 3D. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qui aura bientôt un impact majeur dans votre vie? Ah, voilà déjà. Challenge, ok. Ne stressez pas, on va découvrir quel est ce défi pour vous, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter, à comprendre. Ça vient pour une raison, ça veut dire que vous êtes prêt et ça va vous amener au prochain niveau. Ça, c'est évident. Pour certains, ce qu'on me dit aussi, ça va être quelque chose à lâcher, un poids que vous portez qui n'est pas à vous. Pour d'autres, ça va être aussi justement comment est-ce que je peux remettre dans les mains de Dieu ou demander de l'aide ou déléguer certaines tâches ou m'associer avec les bonnes personnes qui peuvent m'aider. Et on me dit aussi que justement, si vous étiez dans une période où il y avait déjà beaucoup de défis, de difficultés, de choses que vous deviez surmonter, là, il y a une libération. Ça se dénoue. On va voir directement avec le tarot pour comprendre le contexte de cette énergie pour vous. Et le message ici, c'est que les situations insupportables, vraiment difficiles, c'est celles-là qui nous propulsent directement dans les mains de Dieu et qui nous ouvrent à plus de conscience, à notre force en fait, hein, à notre pouvoir et qui nous amène aussi vers les actions qui sont justes pour nous. Je pense qu'une chose qui est importante aussi quand on est dans des périodes difficiles, c'est de se rappeler que c'est pas personnel ce qui est en train de nous arriver. C'est pas contre nous. C'est toujours dans notre intérêt. Il y a un grand plan, qu'on le voit, qu'on en soit conscient ou non. Je suis sûre que si vous regardez maintenant en arrière, les situations qui vous ont paru vraiment difficiles, insurmontables, où vous disiez mais pourquoi c'est en train de se passer comme ça? Comment ça se fait que j'ai pas eu ce job? Comment ça se fait que cette personne elle n'a pas voulu être avec moi? Et maintenant, parfois il faut beaucoup de temps. Avec le recul, vous regardez ça et vous vous dites mais merci mon Dieu que ça n'ait pas eu lieu, que ça ne soit pas fait, que je suis pas restée avec, que j'ai pas eu ce job, que j'ai pas déménagé, que j'ai pas eu l'appart, parce qu'il y a une raison pour ça. Sauf que quand on est dedans, quand on est dans la situation, on ne le voit pas, on ne comprend pas, on se sent souvent frustré, on a du ressentiment, on se sent parfois victime, pour la plupart d'entre nous, victime de la situation. Hein. Alors que si vous commencez à vivre avec la certitude que Dieu il est là, qui vous entend, que c'est pour vous, que c'est pas contre vous, et qu'on vous redirige, et que vous êtes guidé, et que vous êtes soutenu, vous allez voir que vous allez traverser ces périodes de façon toute différente. Et aussi, si vous vous dites à chaque fois, quelle est la leçon
Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que ça veut me montrer? Qu'est-ce que ça veut me dire? Où est-ce que je ne suis pas en alignement entre ma tête, mon cœur et mon corps? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi? Comment est-ce que je peux lâcher la résistance ou essayer d'aller contre le courant? Pourquoi est-ce que je force dans quelque chose qui n'est pas fluide? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que aller là et faire que ce qui est facile. Non, parce que n'importe quel chemin, même si on choisit un chemin, je donne un exemple, chemin professionnel par passion, il va y avoir des challenges. Et vous savez pourquoi il y en a? Parce que vous êtes en train de passer au prochain niveau. Dès qu'on arrive, vous avez vu comment c'est dans la vie, dès qu'on arrive à une certaine zone de confort, de stabilité, où on se dit « Ah, c'est bon, là je suis arrivée », et bien vient le prochain défi pour nous sortir de notre zone de confort, pour qu'il y ait croissance, pour qu'il y ait expansion. La vie elle-même, elle veut cette expansion et cette croissance. Et le fait de croire qu'il y aurait quelque chose qui serait fixe, statique, qui ne bouge pas, et c'est ce qu'on a tendance à faire dans les moments de joie, les moments qui sont beaux, etc., où on s'accroche, on voudrait qu'il n'y ait plus rien qui bouge jamais, c'est une illusion et c'est absolument impossible. Et vous êtes capable de vous réjouir autant parce que justement la roue elle tourne, cette roue de fortune, et qu'il y a des cycles, et qu'une fois on est en haut et qu'une fois on est en bas, et que ça fait absolument partie de la vie. Si on résiste à ça, on résiste à la vie, et plus on résiste, plus ça persiste. Ok, alors quelle est l'opportunité ici? Vous voyez, en plus on a des papillons sur votre carte. Symbole de transformation. Quelle est l'opportunité de ce challenge pour moi? Numéro 2, s'il vous plaît. Oh, génial! Reine de denier. C'est marrant parce que le groupe numéro 1, ils ont eu le valet. Vous êtes à l'étape au-dessus, vous êtes à la reine. Le challenge pour certains, c'est vraiment trouver un équilibre entre votre vie perso et votre vie pro. Pour d'autres, c'est la création d'un business, d'un enfant, de nourrir quelque chose. Mais c'est une opportunité. Vous voyez, la graine, quand elle est sous terre, quand on veut faire pousser n'importe quoi, on a l'impression que ça ne bouge pas, que ça avance pas. Mais elle est dans le noir, elle se prépare. Et pour qu'elle puisse sortir, pour qu'elle puisse, la pousse, la fleur émerger, ça demande des efforts. Il y a des tempêtes, il y a des jours où il y a de la pluie, il y a des jours où il n'y en a pas, il y a de la sécheresse. Et on force pour donner vie à quelque chose. Regardez, vous avez le symbole là, cette femme enceinte qui donne vie. La reine de denier, elle est profondément connectée à la terre. Donc, tout ce que je nourris, à mon énergie, à mon temps, où est-ce que je mets mon argent, sur quoi est-ce que je focalise, qu'est-ce que je fais grandir. Et elle est focalisée, même quand on, je sais pas, voilà, c'est le symbole de donner vie. Ça peut être donner vie à maintes choses différentes dans votre vie à vous. Ce que je ressens, c'est avoir vraiment du discernement par rapport à qu'est-ce qui doit être nourri dans ce projet. Vous savez ce qu'on me dit? Comment, par exemple, je vais prendre cette métaphore-là, la femme enceinte. La femme enceinte, à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, elle va devoir réorganiser sa vie. Elle va arrêter de boire, elle va arrêter de fumer, elle va se nourrir différemment, elle va commencer à avoir une autre routine, elle va préparer la maison pour accueillir l'enfant, elle va devoir acheter peut-être certains meubles, peut-être qu'elle va devoir se former ou étudier certaines choses pour savoir comment faire avec un enfant. Il y a toute une préparation qui est là, de qui elle doit devenir pour que cet enfant, il arrive et qu'il prenne la place. Donc, vous l'adaptez par rapport à votre situation de vie. Mais le challenge ici pour vous, je ressens, c'est quelle est la personne que je dois devenir pour donner vie à ce que je veux. Et c'est merveilleux, c'est une énergie qui est vraiment
totalement connecté aussi à l'abondance, à l'argent, à la création de biens. Peut-être que vous avez une opportunité ici pour investir dans de l'immobilier, par exemple, dans de la décoration. Ça, c'est l'opportunité. Donnez vie. Donc le défi avec ce challenge auquel vous allez faire face, qui va impacter là, votre vie, c'est dingue. Le groupe numéro 1 a eu l'empereur exactement au même endroit. On va voir le résultat directement. Le résultat, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2. Ce que je ressens quand les messages ils arrivent comme ça, similaires entre différents groupes, c'est que c'est vraiment le collectif, que tout le monde est en train de faire face à des énergies, subit des énergies similaires dans notre évolution. 8 de coupe. Ok. Et je vais regarder. Et sous le paquet, regardez, on a le roi de denier. Donc on a la paire. Magnifique. Je rajoute les influences astrologiques et je vous délivre les messages ici. Puis après, on va aller voir aussi les conseils. Les influences astrologiques pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va avoir un impact majeur dans leur vie très bientôt? Qu'est-ce qui aura un impact sur leur vie très bientôt? On en a beaucoup trop. Mon Dieu. Énergie de terre, quand je vous parlais des énergies de terre qui demandent de la persistance, de la patience et un côté pratique, le fait d'avoir un plan. Hein. Et Capricorne, encore énergie de terre. Ambition, réalisme, étape méthodique. Les énergies de terre, elles sont plus lentes que les énergies d'air, par exemple. Les énergies d'air, c'est le monde des idées. Donc ça peut aller très très vite d'avoir une idée, mais pour la concrétiser, pour la matérialiser, pour qu'elle arrive dans la manifestation, dans la 3D, ça demande du temps. On peut avoir l'idée de faire un enfant, mais pour le mettre au monde, déjà il y a l'acte et puis il y a 9 mois quand même. Donc c'est là où, regardez, on a le symbole du sablier, du temps, de savoir que ce que vous voulez, votre rêve, il va s'ancrer dans un quotidien, dans une routine, dans des étapes. On ne peut pas les brûler, ces étapes. Et pour ne pas voir l'objectif comme une montagne énorme devant vous, comme un challenge, c'est comment est-ce que je vais pouvoir décomposer en petites étapes réalisables mon projet. Et chaque jour suffit sa peine. Vous avez juste besoin d'agir dans cette direction un petit peu chaque jour. Les influences, elles sont très claires ici. Vous êtes poussé à créer quelque chose dans la longévité. Ça peut être l'impact que vous voulez avoir sur le monde. Une maison, un foyer, un héritage, quelque chose que vous allez vraiment transmettre et qui existe dans la matière. Peut-être que le message aujourd'hui pour vous que vous devez entendre, c'est ne lâchez rien. La patience sera votre plus grand allié. Développez un plan pratique. Parce que le défi ici, c'est la structure, c'est l'autorité, c'est comment est-ce que j'ai un cadre clair et que je m'y tiens. Comment j'arrive à rentrer dans une forme de maîtrise. Et c'est complètement dingue parce que quand je vous disais, c'est la personne que vous devez devenir pour accueillir cette manifestation, ce nouveau rêve, ce nouveau projet, cette nouvelle vie. 8 de coupe, c'est le résultat, c'est vous allez laisser derrière ce qui n'est plus satisfaisant pour vous et vous vous dirigez vers un rêve et vers une énergie ici avec ce 8 de coupe spirituel. Qu'est-ce que j'entends par là? On vit dans une société qui nous fait croire que quand on va avoir atteint tel ou tel objectif, c'est là qu'on va être comblé, heureux, entier, satisfait, etc. Tout le monde court après quelque chose.
la prochaine voiture, le prochain sac à main, le prochain mec, le prochain appart. Voilà. Quand est-ce que vous trouvez une forme de satisfaction profonde et de gratitude dans le ici et maintenant? Parce que ça, c'est la leçon du 8 de coupe. On peut continuer à courir et à chercher notre vérité et à se dire, je ne suis pas satisfait, il y a quelque chose, quelque part, la 9e coupe cachée que je dois trouver pour être heureux. Beaucoup de personnes justement qui ont des énergies du Capricorne, qui sont des travailleurs, qui sont des personnes qui ont des objectifs élevés, vont lutter avec cette énergie d'insatisfaction constante. Parce que la seule chose qui va vous remplir et vous combler, c'est le fait de réaliser que vous êtes déjà parfait, complet, et que vous faites un avec le grand tout et avec Dieu. J'utilise le mot Dieu, mais c'est pas une énergie. Bref, pour moi, c'est la force de vie, quoi. Vous l'adaptez à selon quoi vous croyez. Le manque de spiritualité et de foi, fondamentalement, fait que beaucoup de personnes vivent dans l'insatisfaction du prochain. Le challenge ici, c'est comment est-ce que j'arrive aussi à être dans une profonde satisfaction et gratitude ici et maintenant. Ça ne vous empêche pas d'avoir des désirs pour l'avenir, parce que ça fait partie de l'expérience humaine, de vouloir toujours plus, autre, différent. C'est ce qui fait qu'on continue à grandir, à évoluer. Mais c'est comment j'arrive à trouver un équilibre entre j'ai déjà un pied dans la joie, dans la gratitude, et un autre pied dans le désir. Et de vivre avec les deux choses en même temps. Ce que je ressens aussi, c'est que certains, là, un changement majeur qui va arriver dans votre vie, c'est la réalisation de « je veux autre chose ». Je veux autre chose et comment est-ce que je me donne les moyens de créer ça. Parce que c'est pas facile de laisser derrière 8 coupes. On s'est vraiment investi. On était attachés. Pendant un temps, c'était merveilleux. Sauf que là, ça ne l'est plus. Et le challenge, c'est partir, laisser et construire quelque chose à nouveau. On va voir les conseils qu'on vous donne de vos guides sur le plan justement de la 5D. Votre moi supérieur, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil pour cette situation, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour le numéro 2? La justice. Je vais vous parler aussi des énergies des signes. Capricorne, Bélier. Là, tous les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, Justice, Balance. Le conseil, c'est rompre un contrat, signer un contrat. Allez voir ce qui est vrai pour vous. Soyez dans une quête d'harmonie, de diplomatie et de compromis. Parce que la justice, elle nous rappelle qu'il n'y a rien qui est blanc ou noir, que c'est gris et que chacun a sa propre vérité. Votre moi supérieur, il vous invite vraiment à être vrai avec vous-même, à trouver cet alignement en vous, cette vérité. Quel est le conseil pratique là, pour la 3D dans la matière, ici maintenant? Quel est le conseil pratique pour le numéro 2? C'est très clair qu'il y a quelque chose qui est fini pour vous. Le conseil pratique, c'est surtout laisser le passé derrière. Vous n'êtes plus la même personne, vous n'allez plus vivre les mêmes choses, et de vous relever, de renaître et de recommencer quelque chose de neuf, de boucler ce qui doit être bouclé, parce qu'avec le 10, on ne peut pas aller plus loin. Et vous avez ce qu'il faut pour relever ce challenge et pour donner vie à quelque chose d'autre. Moi, j'ai l'impression que vraiment vous êtes proche. Là, c'est la dernière étape.
Je sens que vous êtes peut-être fatigué, que vous vous dites mais j'en peux plus, qu'est-ce qui va encore m'arriver, ça va être quoi le prochain truc et tout. Vous êtes proche du succès. Il faut juste, voilà, accepter cette vérité que vous sentez en vous, cet appel et cette fin de cycle, et mettre en place un plan pratique pour cette nouvelle opportunité. Vous allez partir physiquement, émotionnellement, financièrement, selon. Là, le résultat, c'est un départ. Peut-être que certains ressentent de la culpabilité par rapport au fait d'abandonner, de partir, de s'en aller, de lâcher prise, de jeter l'éponge, de chercher leur propre vérité. Gardez à l'esprit que c'est pas être quelqu'un de bien, de rester dans une situation qui n'est pas juste pour vous ou de vous sacrifier. Et peut-être que vous avez peur justement vraiment de ce changement. Moi je vous vois, comme je dis, c'est où on laisse une relation dans laquelle on n'est plus épanoui. On peut laisser un boulot, partir en vacances. Vous choisissez votre croissance, votre développement, l'amour de soi. La reine de denier, c'est vraiment une énergie de self-love, de self-care, de cocon, de soin, Ouais. Quoi qu'il en soit, vous laissez pour moi derrière une situation qui a été stressante, vraiment. Peut-être même extrêmement douloureuse, selon. Et si ce tirage y résonne avec vous, vous sentez que vous avez fait le tour. Vous sentez que vous avez donné ce que vous pouviez donner, apprendre ce que vous pouviez apprendre et que vous êtes guidé vers autre chose. On va compléter avec mon oracle Terra Bella. Numéro 2, s'il vous plaît, ce changement. Ce défi qui aura un impact majeur sur votre vie. Qu'est-ce que vous avez comme message complémentaire, s'il vous plaît? Équilibre, quand je vous parlais d'harmonie avec la justice, ouais, c'est retrouver cet équilibre, cette harmonie. C'est vraiment ça aussi avec la reine de denier. L'opportunité ici pour vous, c'est vraiment de rentrer dans une nouvelle stabilité, dans un nouveau niveau d'abondance, de nourrir ce qui est important pour vous, d'avoir un partenaire qui prend soin, d'avoir du confort dans votre foyer, de développer vos talents, peut-être de devenir un mentor ou d'entreprendre une nouvelle activité professionnelle. Ce challenge qui paraît difficile, insurmontable, etc., c'est vraiment quelque chose qui va vous amener à un grand succès. Vous avez l'opportunité ici vraiment de faire grandir quelque chose qui vous tient à cœur. Le défi pour certains aussi, ce qu'on me dit avec l'empereur, ça peut être une énergie masculine qui est autoritaire, qui est dans le contrôle, qui accepte pas ou qui crée une forme de résistance ou qui impose sa façon d'être et qui va être c'est comme ça et pas autrement. Ça peut être un défi. Ça peut être quelqu'un à l'extérieur de vous aussi, gouvernement, autorité publique ou qui représente cette forme d'autorité. Pour certains, c'est le père et pour d'autres, c'est à l'intérieur de vous-même, ce défi. Comment est-ce que, justement, je prends les rênes de ma vie en main et que je deviens l'empereur de mon propre royaume? Qu'est-ce qui vient à vous, là? Numéro 2. Génial, sensualité. Ça, c'est tellement lié à cette reine de denier, le rapport au corps. Comment est-ce que je prends soin? Comment est-ce que je me connecte à mes 5 sens? Donc, c'est vraiment comment est-ce que je me nourris et mes 5 sens dans tous les sens du terme, si je puis dire. Le bien-être. La reine de denier, c'est une énergie où on va
choisir avec soin, par exemple, les draps qu'on va mettre dans son lit, un pyjama douillet, on va mettre des encens, des bougies, on va avoir une maison qui nous plaît, on va créer les choses vraiment avec soin pour son bien-être. Tout ce qui nous fait nous sentir riches dans le luxe. Et je ne parle pas du luxe Rolex, non, non, non. Je parle du luxe des sens, vous voyez? Donc je focalise sur le beau, je regarde ce qui est beau, j'écoute de la musique qui m'inspire. Là, je ressens vraiment pour vous sensualité dans le terme les sens en éveil, avec ce discernement de qu'est-ce que je laisse m'atteindre ou rentrer en moi, ou qu'est-ce que j'absorbe. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous parle? Moi, je suis contente d'avoir créé cet étalement de tarot. Là, je trouve ça intéressant. J'aimerais bien savoir si vous, ça vous plaît aussi. Et puis, ah oui, j'ai un message aussi pour vous. J'ai un programme de coaching en ligne qui est bientôt prêt, qui va bientôt être lancé. C'est pour les personnes qui souhaitent manifester l'âme sœur dans leur vie. Ça s'appelle la clé de l'union. C'est une approche holistique où on va travailler sur le plan psychologique, physique, émotionnel, énergétique. Et ça va être absolument génial. Donc, il y aura des transmissions, des cours, des cahiers d'exercices, des modalités de guérison. Si vous vous inscrivez sur la liste d'attente, vous allez être prévenu en premier lieu et vous allez profiter de l'offre de lancement qui va être à moitié prix de ce qui viendra après. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez envie, allez voir le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Ça s'appelle la clé de l'union. Qu'est-ce qui vient après? Voilà, nostalgie. C'est ça. Je le voyais bien, je vous disais que c'était pas facile de laisser ça derrière. C'est pas parce qu'on ressent de la nostalgie ou de la tristesse parce qu'un cycle se termine que c'est pas positif. On peut avoir en même temps de la joie de commencer quelque chose de neuf et de la tristesse de dire au revoir à certaines parties de nous. On peut avoir des émotions qui paraissent opposées, qui coexistent. Je sais que moi, quand j'ai quitté l'Allemagne, par exemple, j'avais une partie de moi qui était triste et une autre partie qui était tellement contente parce que c'était quelque chose que je voulais depuis super longtemps. Et ça peut être le challenge. Regardez, sous le paquet, on a le vide. D'aller vers l'inconnu, de se dire, ok, bon, là, c'est pas épanouissant, mais je sais ce que j'ai. Ça, c'est une tendance de l'humain aussi. Hein. On préfère s'accrocher à ce qu'on connaît, même si c'est pourri, plutôt que d'aller vers l'inconnu. Alors que c'est là qu'existe le champ des possibles. C'est le message que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ciao. Bienvenue dans votre guidance intemporelle, groupe numéro 3. On va voir avec cet oracle qu'est-ce qui aura bientôt un impact majeur sur votre vie. Le thème principal, puis on va aller voir l'opportunité, le défi, quel est le résultat, les influences astrologiques, le conseil cosmique de la 5D de vos guides de votre moi supérieur et les conseils pratiques pour la 3D. Voilà le programme. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez ce type de tirage pour vous individuellement, vous allez trouver dans la boîte de description sous la vidéo comment me contacter pour une guidance en privé. Alors, qu'est-ce qui aura bientôt un impact majeur sur votre vie? Oh, enjoyment! On a de la joie, de la félicité, un coup de chance ici. Ce qu'on me dit pour vous, groupe numéro 3, c'est tout le travail que vous avez fourni, les efforts, la persistance, la concentration, le dévouement, ça paye. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Il va y avoir vraiment une raison pour se réjouir ici. Alors, ça peut être le karma, bien sûr, comme je vous disais, vous récoltez ce que vous avez semé, et ça peut être aussi en termes de timing divin, que ça y est, c'est le moment. C'est le moment pour, je sens de l'amour, de la joie, de la félicité. Regardez, on a des trèfles représentés ici, donc c'est bien sûr
la chance et de la joie. On va aller voir tout de suite, je vais compléter avec le tarot pour savoir quel domaine ça touche, comment ça se manifeste. Ah, quelle nouvelle excellente! Impact majeur, la joie, une raison pour se réjouir. Alors, quelle est justement cette opportunité? Princesse de bâton. Je pose les cartes et je vous délivre les messages. On va regarder le défi. Pour vous, ça va passer par une sorte de prise de risque, de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose différemment, d'aller voir ailleurs, d'aller dans un nouvel endroit, de faire une nouvelle activité, d'écouter votre instinct, votre passion, le feu à l'intérieur de vous pour justement entreprendre cette action ou pour explorer quelque chose de neuf. Quel est le défi? Voilà, il y en a trop. Le défi, s'il vous plaît, par rapport à ça. Quel est le défi pour on a le 9 de bâton à l'envers et le résultat. Ok. Le message est clair ici pour vous, les peines de cœur, le fait d'avoir le cœur brisé, d'avoir des vieilles histoires, des vieilles blessures, que ça ne fonctionne pas, d'avoir des ruptures, etc., c'est terminé. Il y a une fin par rapport à de la tristesse, par rapport à des vieilles histoires que vous vous racontez, ce que vous avez vécu, les souffrances que vous avez vécues. Il y a une légèreté ici qui arrive, il y a une forme de libération par rapport à votre passé, à vos expériences et pour certains probablement par rapport aux histoires de cœur qui n'étaient pas heureuses, qui n'étaient pas satisfaisantes, qui n'étaient pas épanouissantes. Là, ça y est, on sort les épées de ce cœur. On guérit, on se libère, on est dans la joie. Au niveau des signes, avec cette princesse de bâton, on a le bélier, le sagittaire, le lion, ça peut être dans votre thème astral. Au niveau des thèmes, c'est l'exploration, l'excitation, la liberté. Et quand je vous parlais de libération par rapport à des blessures antérieures, c'est vraiment signifié ici aussi. On retrouve son feu. La flamme interne qu'on a, elle ne meurt jamais. Il y a des moments, elle est vraiment petite, elle est vraiment cachée, on ne sait plus où la trouver, on ne sait plus où est notre passion, où est le fun. Mais là, le feu reprend. Et ces cloches sont là pour confirmer ce message. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous, là, qui va avoir un impact majeur? C'est vraiment des nouvelles possibilités, une nouvelle aventure au niveau amoureux pour certains, une nouvelle position au niveau du travail ou un nouveau projet. Une prise de risque au travail qui paye, un cadeau peut-être sur le plan financier. Là, le champ des possibles, c'est comme une sortie, ce qu'on me montre comme image, c'est une sortie de tunnel. Je vois la lumière au bout du tunnel, ça y est, ça s'allège. Cette princesse de bâton, elle vous parle du champ des possibles. Donc, si vous êtes célibataire, par exemple, vous allez vous retrouver à rencontrer des nouvelles personnes que vous allez trouver super intéressantes. Vous allez explorer des nouvelles connexions, des nouvelles façons d'aimer et de vous connecter aux autres. Ou peut-être que vous pouvez rencontrer une personne qui incarne cette énergie, vous pouvez l'incarner vous-même. Il y a un sens ici de l'aventure, de se sentir vraiment vivant, peut-être même de tomber amoureux. Je vois vraiment que vous allez faire l'expérience de quelque chose de nouveau pour vous. Si vous êtes déjà en couple, ça c'est un regard de flamme. On fait des nouvelles choses ensemble. On peut décider de prendre un cours, d'avoir des nouveaux hobbies, de partir à l'aventure, d'explorer des nouvelles choses dans l'intimité, dans la chambre. Dans le contexte de votre carrière, vous pouvez, comme je vous ai dit, avoir un nouveau poste, prendre un nouveau projet. Ici, il y a une forme de succès et de contentement qui est associé à ce nouveau projet.
C'est vraiment un moment pour prendre des risques au travail. Alors, il ne faut pas y aller trop vite non plus, hein, mais je sens que vous allez vous allez oser relever des nouveaux défis. C'est le moment de prendre votre chance et de commencer quelque chose de neuf. On peut aussi avoir une rentrée d'argent inattendue ou une forme d'abondance qui vient sous différentes formes. Peut-être qu'on reçoit un cadeau, un bonus au travail. Peut-être que vous allez avoir la possibilité là de pouvoir dépenser un peu plus pour quelque chose qui vous fait plaisir. Et ce que je ressens par rapport au défi ici avec ce 9 de bâton, c'est la peur de répéter des anciennes choses qui vous ont rendu triste ou vous l'avez vu comme un échec ou qui vous ont fatigué, d'avoir l'impression que ça va pas assez vite ou ça va pas comme vous voudriez. Gardez à l'esprit que s'il y a des désaccords au sein d'une relation, c'est normal, ça fait partie d'eux. Vous êtes des personnes différentes, avec un rythme différent, avec des besoins différents. Donc où est-ce qu'il y a des compromis qui doivent être faits? Où est-ce que je peux rencontrer l'autre à la moitié du chemin pour que ce soit satisfaisant pour les deux? Si vous êtes seul, vous voulez aussi vous assurer que vous avez des limites saines mises en place qui vous permettent de garder votre énergie, votre espace. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que certains peuvent se dire « Ok, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance, cette nouvelle joie, est-ce que je peux vraiment me réjouir ? Est-ce que j'ai vraiment l'énergie, la capacité pour me lancer à nouveau, pour explorer à nouveau ?» Mettons, vous avez eu des peines de cœur, on peut avoir un coup de cœur et se dire « Ah, mon Dieu, est-ce que je suis prêt à nouveau à m'ouvrir? Est-ce que je vais encore souffrir? Est-ce que c'est une bonne idée ?» Donc, on peut avoir une forme ici de résistance. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez aller contre le courant ou qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous ou que vous devez vous battre pour ce en quoi vous croyez. C'est vraiment une énergie de... On vous rappelle que le changement, ça fait partie du développement. Donc de ne pas être dans une forme de... Comment on dit? Où on est un peu borné, où on a l'impression qu'il n'y a que d'une seule façon que ça doit ou que ça peut se passer. Je vais rajouter les énergies, les influences astrologiques pour vous, pour avoir plus de contexte. Quelles sont les influences astrologiques ici, s'il vous plaît, quel message vous avez? Qu'est-ce qui va avoir un impact majeur? On a Saturne, ouais. Ben ouais, ça, on peut se sentir un peu restreint, ou que ça demande des efforts, ou qu'il faut travailler dur, ou qu'il faut de la patience. Et Taureau, énergie de terre qui demande d'avoir confiance dans votre instinct, dans votre corps, dans ce que vous ressentez, de vous connecter à vos 5 sens, à votre sensualité, de prendre soin et d'avoir de la patience par rapport à la situation. Ça ne m'étonne pas parce que le valet de bâton, il peut être un peu dans la précipitation. Pas vraiment penser aux conséquences ou être juste dans l'instant. Et je vais regarder maintenant conseil pour vous. De votre monde supérieur. Conseil, s'il vous plaît. Quel est le conseil par rapport à ce qui va avoir un impact? Vous voyez, c'est vraiment par rapport à des vieilles histoires, à des vieilles peurs, à des vieilles trahisons, à comment on vous a abandonné, rejeté, mis à terre. Ce cycle, il est terminé. Le 10, on ne peut pas aller plus loin. Et tout ça, c'est des énergies qui se passent au niveau du mental, l'histoire qu'on se raconte. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas souffert, absolument pas. Je suis en train de vous dire que c'est terminé et que maintenant, il faut vraiment, vraiment laisser ça derrière et pas projeter dans l'avenir en se basant sur ce que vous avez vécu.
Quel est le conseil pour la 3D, pour leur quotidien, dans la matière? Conseil, s'il vous plaît. 3D. Ok, 8 de denier. Là, c'est vraiment comment est-ce que j'ancre dans la matière, justement, avec une énergie de denier qui sont des énergies de terre. Donc, où est-ce que je mets mon temps, mon énergie, sur quoi est-ce que je focalise et comment est-ce que je me dédie à ma vision, à mon objectif et que je lâche pas l'affaire et que je continue et que j'y crois. J'ai envie de rajouter une carte pour éclairer ce résultat avec le 3 d'épée ici. Éclairez-moi le 3 d'épée, s'il vous plaît. Ce que je sens, c'est que ça a été un long parcours. Que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, la groupe numéro 3, c'est comme si c'était difficile d'imaginer que ça peut être facile, léger et que vous pouvez vous réjouir. C'est comme s'il y avait toujours une petite voix dans votre tête qui vous dit « n'y crois pas trop ». Ne va pas jusqu'au bout dans ta vision et dans ta loi de l'attraction et dans ta manifestation parce que tu veux te préparer si jamais ça foire. C'est ça que je ressens pour vous. Mais toutes ces expériences que vous avez vécues, les choses qui sont douloureuses, ça faisait partie de votre karma, de votre histoire. Votre âme, elle l'a choisi avant de venir pour que vous puissiez devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Pour que vous puissiez vous réjouir des choses toutes petites de la vie. Et vous connecter à cette force, à cette joie, à cette source de vie, indépendamment des circonstances externes, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du pouvoir que vous avez, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez créer, et que votre feu, il est toujours là. Que tout ça, ça ne vous a pas mis à terre pendant un temps, peut-être, mais que vous vous relevez plus fort, plus inspiré, plus déterminé, avec encore plus de foi. Éclairez-moi le 3 d'épée, s'il vous plaît, sur le résultat. Ouais, oh, c'est dingue. C'est vraiment, vraiment les schémas répétitifs. La peur de s'ouvrir, de reprendre des risques. Qu'est-ce que c'est cette énergie de 4 de denier? C'est je bloque parce que je ferme mon cœur et je suis dans une énergie un peu avare, hein, aussi bien au niveau de mon argent que de mon cœur, parce que je ne laisse pas les choses me pénétrer profondément. Je ne suis pas dans un donner et recevoir qui est fluide, parce que je suis arrivée à une forme de stabilité à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais réussi à sortir la tête de l'eau. Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je pourrais avoir. Donc, dans le doute, on ne va pas bouger. On va s'en tenir à ce qu'on a parce qu'on pourrait être à nouveau ébranlé. Et là, le message, c'est le temps est venu de s'ouvrir et de prendre un risque à nouveau. Vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là. Dans l'After Tarot, qui est intéressant, ce qu'ils ont créé, on voit la mort qui vient derrière cette personne. Le 4 de denier, il est assis avec des deniers sous ses pieds, des deniers sur sa tête qui bloquent aussi les messages qu'on reçoit du divin, et un denier devant son cœur où il bloque le chakra du cœur. Et la mort, elle apparaît parce qu'on vous rappelle que le changement, il est constant. C'est la seule constance dans cette vie. Vous ne pouvez pas retenir. Et la vie, là, va vous inviter à réellement vous réjouir, à ouvrir à nouveau, à comprendre, à tirer l'essence même, la sagesse même de vos expériences. Et je vois que ça a été dur, vraiment, vraiment. Sur quoi est-ce que vous décidez de focaliser? Quel aspect de vous ça vous a amené et ça va vous amener à maîtriser, que ce soit en termes d'intelligence émotionnelle, de compétence? Parce que ça, c'est une énergie de maîtrise. Vous savez que vous pouvez survivre. Vous savez que vous avez surmonté ces épreuves-là. Et vous n'êtes pas mort. Oui, ça vous a changé, mais qu'est-ce qu'on décide de faire avec ça? Est-ce qu'on décide de fermer son cœur et de devenir une personne qui vit en fait à moitié? Parce que ça, c'est une énergie de survie. Et on a le choix. On peut décider de vivre dans la peur ou de vivre dans l'amour. Peu importe le domaine que ça touche pour vous. Parce qu'on ne veut pas vivre sa vie à moitié juste par besoin de sécurité et de stabilité. Cette stabilité, cette sécurité,
vous pouvez la créer en vous. Là, j'ai un message qui est important pour vous. Si vous galérez avec les histoires de cœur, avec l'histoire d'amour et que vous êtes prêt et que vous dites « Ok, je veux manifester mon âme sœur, je veux être épanoui dans une relation », là, j'ai mon programme en ligne « La clé de l'union » qui va être bientôt prêt. C'est profondément transformateur, c'est des outils que je vous enseigne qui vont vous servir toute votre vie. On travaille sur le plan psychologique, physique, émotionnel, énergétique. Et si vous vous inscrivez sur la liste d'attente, vous allez être prévenu en premier lieu et vous allez avoir le prix de lancement qui va être à moitié prix de ce que ça va être après. Donc vraiment, voilà, si vous sentez, ok, il me manque encore certains outils, certaines compétences relationnelles ou avec moi-même, ou comment m'aimer, ou comment aimer l'autre, ou comment choisir le partenaire, ou comment savoir quelles sont mes valeurs, comment est-ce que je peux apaiser ce mental, comment est-ce que je peux sortir de cette souffrance. Inscrivez-vous, vous n'allez pas le regretter. Donc, bon, ça c'est un message à part. Je vais vous mettre ça dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous vous ouvrez là à cette joie, à cette exploration, à cette nouveauté, qu'est-ce que vous pouvez vivre? Voilà. C'est vraiment développer une nouvelle vision pour l'avenir, tourner le dos au passé, se dire voilà, ça c'est derrière, compris, appris, et maintenant, je m'autorise à rêver. J'ai vraiment l'impression là que je parle à des personnes qui s'autorisent même plus à rêver, à avoir des visions, des rêves pour l'avenir, de se dire mais c'est possible pour moi. Puisque peut-être vous vous dites, à chaque fois que j'ai essayé, à chaque fois que j'ai cru, je me suis pris un mur. Je souhaite de tout mon cœur que ça ne vous empêche pas de continuer à aimer, à donner, à recevoir, à vivre, à expérimenter, à y croire. Voilà. Ce que vous pouvez vivre, c'est vraiment la création de la beauté, de l'abondance. C'est accessible pour vous, mais ça va passer par la gratitude, le pardon. J'arrive déjà à me réjouir de ce qui vient à moi, parce que je développe la certitude que malgré ce que j'ai vécu et mes expériences passées, c'est possible. Je vais regarder avec mon oracle Terrabella des messages complémentaires sur ce qui vient à vous, sur ce changement. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait apparaître dans votre vie, qui vous montre, hey, c'est possible d'avoir du fun, d'avoir de la joie, d'avoir des nouvelles expériences. Et vous savez quelle va être la réaction? Ça va être, oh, mon Dieu. Après le premier moment d'excitation, de joie et tout, ça va être, est-ce que ça va être encore une galère? Est-ce que ça va être encore de la douleur? Observez quand justement ces sentiments de restriction, d'incapacité, de fatigue arrivent et détachez-vous de ça. Dites-vous, non, je ne vais pas trimballer mes bagages du passé dans l'avenir. Et souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire que sur le plan intellectuel. C'est pour ça qu'il faut libérer, purger aussi sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. Et c'est hyper intéressant parce que vous voyez ici, la phrase c'est forcer dans la vie, faire des efforts sans fin. Et c'est exactement l'énergie de Saturne qui est une énergie laborieuse. Vous méritez, même si vous n'aviez pas eu toutes ces expériences, mais vous êtes devenu vraiment tellement plus sage et plus profond et plus spirituel avec tout ce qui s'est passé. Et maintenant, vous pouvez dire à Dieu, à la source, au divin, ok, maintenant je suis prêt à apprendre et à grandir dans la douceur, dans la facilité. Je choisis le miel, la douceur, la facilité, le sucré. Je ne veux plus l'épreuve du feu. Confession.
clarté. Rêve. Je vous parlais du rêve, de plus réussir à rêver, de plus réussir à se projeter. Pour certains aussi, on me dit, quelqu'un va vous faire part de ses expériences de vie, de ce qu'il ou elle a vécu et pourquoi il ou elle a mis fin ou est parti ou a pris de la distance ou a abandonné, etc. Ça va devenir clair à travers une conversation ou à travers quelque chose que vous allez lire ou une révélation que vous avez avec vous-même. Pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi vous en êtes, où est-ce que vous en êtes. Et je ne sais pas comment vraiment mettre en mots, là, j'espère que j'arrive à traduire correctement ce que je ressens et les messages qui viennent pour vous, mais c'est autorisez-vous à rêver à nouveau, à savoir que c'est pour vous, que le temps est venu, que vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. Et pour pouvoir vivre ça, ça passe par votre propre ouverture interne. Comment est-ce que j'avance dans la vie avec un cœur ample, ouvert, généreux, confiant? Ça va devenir super clair comment vous vous êtes saboté, entravé et l'impératrice, c'est vraiment donner naissance effectivement à un rêve. C'est l'énergie du divin féminin, la pure création. Notre capacité aussi à pouvoir recevoir, accueillir l'autre, l'abondance, l'amour, puisque c'est une énergie de divin féminin. Donc moi, ce que je sens là, si vous arrivez et vous allez sentir ce changement en vous, avec ces vieilles blessures, ces vieilles histoires, ces vieux schémas toxiques, cet autosabotage, ces schémas répétitifs dans lesquels vous étiez. Quand il y a une libération, confession, c'est aussi, on purge quand on va parler à quelqu'un, quand on va écrire, quand on va sortir de soi ce qui nous entrave, quand on gagne cette clarté. Vous vous ouvrez ici à une nouvelle sensualité, à de la fertilité, à de la créativité. Ça peut être pour certains l'aspiration à justement une relation qui est engagée, qui est riche, qui est nourricière. C'est ça qu'on dit? Ouais, je crois. Ça peut être une période vraiment créative au niveau de votre travail, avec des nouvelles idées, avec de la responsabilité, ou vous inspirer les autres, vous sentir plus passionné que d'habitude. J'ai envie de finir avec une autre carte pour vous. Un dernier message pour le numéro 3. Contrôle. Vous voyez, c'était vraiment ça qui... Pourquoi est-ce qu'on est dans le contrôle? Parce qu'on a peur. Parce qu'on... Regardez ce paquet, espoir. Quand je vous parlais de sortie de tunnel, de voir la lumière à nouveau. Toutes les personnes qui sont des contrôle freaks vivent en fait dans la peur. La seule chose sur laquelle vous avez du contrôle, c'est sur vos pensées, vos émotions, vos actions. Le reste, c'est dans les mains du divin. D'où l'importance de la confiance, de la foi. Je ne sais pas si vous entendez comment il pleut là, des cordes. J'ai l'impression que ça participe à cette purge, à cette libération. Essayez vraiment d'identifier dans quel domaine de votre vie vous êtes dans cette rétention, dans cette énergie de prendre plutôt que de donner. Ou est-ce que vous retenez, vous bloquez une certaine forme d'abondance? Est-ce que vous avez peur de perdre ou de ne pas y arriver? Est-ce que vous ne vous sentez pas méritant de recevoir certaines bénédictions? Est-ce que vous vous accrochez à certaines croyances, à certaines façons de faire, à certaines habitudes? Est-ce que vous réprimez votre expression créative ou vous ne montrez pas aux autres justement ce que vous faites et votre travail? Vous n'allez pas promouvoir votre business parce que vous avez peur d'être critiqué ou d'être rejeté? Est-ce que vous réprimez vos émotions parce que justement vous avez peur qu'elles vous submergent ou de vous sentir vulnérable? Est-ce que vous exprimez votre amour, vos émotions, etc. Que si vous allez recevoir en retour
Je sais pas pourquoi votre tirage il est parti dans un truc super long, mais j'ai envie de vraiment vous aider, vous soutenir dans ces énergies. On va finir par une carte conseil pour vous, juste pour vous. Les autres groupes, ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas du tout eu autant de cartes. Alors, dites-moi ce que vous retenez dans ce que je vous ai transmis. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, marqué, inspiré, éclairé dans les commentaires. C'est important pour moi, pour les autres, pour vous, d'affirmer aussi, de dire ok, voilà, là je sens que c'est ça. Conseil, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Invitation. Ça correspond tellement à cette énergie ici. Regardez, calme, beauté, joie, aventure, fun, espoir, gentillesse, amour. Ici, on vous dit, les mots que vous prononcez sont une invitation à la vie, une requête qui amène l'énergie en forme, en matière. Choisissez vos mots avec soin. Et oui, les mots sont créateurs. Comment est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous prononcez? Qu'est-ce que vous affirmez? C'est comme ça que vous créez aussi. Donc là, on choisit voilà, tous ces mots que je vous ai dit. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Ciao.